et maître des cœurs, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Est-ce qu'on peut partager? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, Ghislaine, Beata, Sonia, Rose Rachel, Annick Petit, Carmen, Mireille Djedje, bénie de l'éternelle charité, Francine, soyez bénis, Sylvie Blanco. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Nous allons continuer notre thème d'hier. Nous sommes à la partie 2 aujourd'hui. La puissance de guérison de Jésus. Et cela implique que est-ce que le mage ou le sorcier peut te sauver, peut te guérir? Et hier, nous avons expliqué dans les détails comment le malin procède pour hypothéquer des vies à travers des guérisons provisoires. Et j'essaie de résumer un peu parce que hier, nous avons parlé de 3 points essentiels. La guérison provisoire, c'est-à-dire le mage ou le sorcier déplace le mal. Et cela revient après, avec 7 démons plus puissants. Nous avons parlé aussi du transfert de la maladie hier, du transfert de la maladie que le mage ou le sorcier ou le charlatan fait, qui peut affecter la descendance,
les frères et sœurs, l'époux ou le conjoint, à travers la guérison du concerné. Amen. Nous avons parlé aussi de la perte des fruits, de la grâce de Dieu qui est sur votre vie lorsque vous partez voir le mage ou le charlatan pour rechercher une guérison. Il devient ton mari de nuit, il vole tes bénédictions et ton cas devient encore pire. Nous avons parlé aussi de la volonté permissive de Dieu qui permet la maladie ou l'épreuve pour t'amener à comprendre ta foi et à gagner un combat. Amen. Donc, je t'invite à partager et à mettre des cœurs. Aujourd'hui, je vais te parler de la puissance de guérison du Christ. Partagez et mettez des cœurs à tous ceux qui sont connectés. Partagez et mettez des cœurs, s'il vous plaît. On va décoller tout à l'heure. Le Christ a dit dans la parabole des semeurs, celui qui entend ma parole et ne la comprend pas, le malin vient ensuite enlever le peu qui a été semé en lui et cette personne ne porte jamais du fruit. C'est pourquoi je veux que tu partages, tu mets des cœurs et tu comprennes ce que je vais te dire ce matin. Il faut partager. Hier, on a bien expliqué. Donc, on a conclu que le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Il ne guérit pas. Il ne sauve pas. Au contraire, il va hypothéquer ta vie. Et je vous ai dit que le docteur par excellence, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Je vous ai dit aussi qu'il y a deux branches. Le guérisseur est l'homme de Dieu que Dieu établit. Dieu nous donne un pouvoir de guérir, l'onction de guérir. Et le docteur est moderne qui se trouve dans les hôpitaux et le docteur traditionnel qui guérit de façon naturelle. Tout ça, c'est le Seigneur qui a institué cela. Amen. Et participe au ministère de Jésus pour la guérison de ceux qui souffrent et ceux qui sont malades. C'est Dieu qui a donné ce pouvoir. C'est pourquoi quand tu es malade, tu cours pour aller chercher un médecin à l'hôpital pour t'examiner. Et lorsque le médecin te donne des médicaments, tu es guéri. Lorsque le berger aussi peut prier pour toi, ou le prêtre, ou l'homme de Dieu peut prier pour toi, tu es guéri. Parce que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. Amen. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Idalina, Juliana, Edouard, André-Marie. Voilà. Alléluia. Delphine Awi, Claude Enzondo. Je vous exhorte, ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, allez écouter l'enseignement d'hier. C'est important. C'est très très important. Vous qui
vivais des cas d'oppression, des cas de maladie qui ne finissent jamais. Si tu as écouté l'enseignement d'hier, du mardi, tu vas comprendre quelque chose. C'est une délivrance que tu vas avoir et ton sauveur sera en mouvement pour te sauver. Donc, faut mettre des cœurs. Christine, Sonia, soyez bénis. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? On n'est pas encore nombreux ce matin. Maintenant, est-ce que Jésus continue de guérir encore? Je pense que on ne doit même pas expliquer cela. On doit seulement témoigner. On doit seulement montrer les œuvres que Jésus fait. Amen. Voici un texte. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Faites un petit partage rapidement. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Écoutez-moi très bien. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que tu peux pas mettre des cœurs pour sécuriser, s'il te plaît? Cette parole que je suis en train d'annoncer va prendre vie dans ta vie. Ce verset biblique est d'actualité. Et dans ce verset, c'est Jésus qui parle. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit ceux qui auront cru. En son nom, Jésus-Christ de Nazareth, ils vont imposer la main à leurs enfants, leurs époux, leurs épouses, leurs frères, leurs sœurs, et ils seront guéris au nom de Jésus. Donc, je vous ai dit que le Christ est le docteur par excellence. Puisqu'il y a des maladies mystérieuses, invisibles et visibles, naturelles et surnaturelles, souvent est imposées à l'individu. Et là, lorsque le docteur, celui qui doit te faire du bien à l'hôpital, échoue sur ton cas, où il te condamne, alors la main de Jésus intervient par celui qui croit. Oui. Mon père Alphonse disait,
Il dit, c'est vrai que nous en France, on a les médecins traitants. Mais souvent, ces médecins traitants échouent sur notre cas. C'est pourquoi il faut demander à Jésus de nous guérir parce qu'il est le docteur par excellence. Ah oui. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? J'ai besoin de ces personnes ce matin que la médecine a condamnées. Je suis en train de parler de la puissance de guérison de Jésus-Christ. Nous avons déjà dénoncé le mal. Nous renonçons aussi au mal et nous annonçons maintenant Jésus ressuscité. Donc, les signes qui vont t'accompagner, tu pourras chasser les démons de ta vie. Marilyn, Delphine, Zéphine, si vous croyez véritablement ce matin à la puissance de Jésus, aujourd'hui, tu peux chasser le démon de ta vie ou la maladie de ta vie. Je dis la vérité. Il a dit c'est les signes de ceux qui auront vraiment cru en lui, Jésus. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui là, tu as un seul maître qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si dans ton cœur tu crois que ton maître, le seul maître qui est capable de te sauver, alors cette parole s'actualise aujourd'hui dans ta vie. Oui, parce que tu fais de Jésus ton maître absolu. Et comme Jésus dit la vérité, comme la Bible est vérité, alors ce verset qui a été lu ce matin doit produire l'effet. Dieu dit que sa parole ne peut jamais retourner à lui sans avoir opéré le miracle dans la vie de la personne. J'ai parcouru les évangiles. Je lis beaucoup les évangiles. Mais dans plusieurs guérisons du Christ partagées maintenant des cœurs, j'ai retenu quelque chose de très fort. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager parce que l'onction va se déployer ce matin? Il faut partager. Poussez les partages. J'ai parcouru Marie-Cécile, Marie-Basile, Chelmich. Est-ce que vous pouvez partager, Salon Nathalie? Partagez à vos amis WhatsApp et Messenger. Je voudrais voir les personnes ici qui ont été condamnées par la médecine. C'est votre direct. Qui ont été condamnées. On dit que vous, c'est fini. La terre, la vie, là, vous ne pouvez plus. Oui, c'est des grands médecins qui nous ont dit cela. D'accord. Mais Jésus doit dire quelque chose. Le Christ a son mot à dire. C'est pourquoi il faut partager beaucoup. Partage au maximum pour que quelqu'un entende cela. Dans les évangiles, lorsque Jésus était face à des guérisons souvent, il disait à la femme, par exemple, qui perdait du sang pendant 12 ans, va, ta foi t'a sauvé. Facilement comme ça. La Bible dit la femme qui perdait du sang pendant 12 ans a dépensé tout son argent. Quelqu'un qui perd du sang pendant 12 ans, si elle n'a pas l'argent, elle va mourir. Parce que dans le sang se trouve la vie. Dans le sang là, se trouve la vie. On imagine quelqu'un qui perd du sang pendant 12 ans. Si elle n'a pas les moyens pour se payer des poches de sang pendant 12 ans, je n'ai pas dit 12 jours, je n'ai pas dit 12 mois, c'est années.
elle était fatiguée. Elle a vu les grands médecins. On peut dire qu'en 12 ans, elle a peut-être vu au moins 12 médecins spécialistes qui ont échoué sur son cas. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va rentrer en elle-même. Elle va provoquer sa guérison miraculeuse. En se disant, si elle se pose une condition, si je peux toucher son manteau, je serai guéri. C'est ce qu'elle a dit. Ça va t'enseigner ce matin. Écoute-moi. Toi aussi. Tu m'écoutes. Peut-être que tu es dans le cas de cette femme. Si tu rentres en toi-même. Parce que tous les maîtres que tu allais voir, ils ont échoué sur ton cas. Sur ta situation. Je te donne un exemple. Si tu dis par exemple, écoute-moi, je suis malade, ça fait 20 ans. Tu vois? Tu dis, je suis malade, ça fait 20 ans. Tu assises chez toi. Et tu dis, je suis malade, ça fait 20 ans. Mais, si je vais voir le curé, le prêtre, l'homme de Dieu là, je serai guéri. Ma situation va changer. Dieu va se saisir de ta foi. Et quand tu vas prendre tes deux pieds pour te mettre dans le lieu saint où se trouve la présence de Jésus Eucharistie, du Christ, tu vas voir le miracle se produire. Pourquoi? Parce que tu as déclenché le surnaturel. Tu as déclenché, tu as ouvert le ciel. Tu as ouvert le miracle. Parce que tu t'as posé une condition. Aïe, 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 tu n'as pas compris. Sinon, tu allais partager. Tu t'as posé une condition. Avant d'aller. J'ai oublié un témoignage. Il y a une soeur qui m'a appelé un jour. Elle me dit, papa, il faut prier pour moi. Et je sais que quand tu vas dire quelque chose, ça va arriver. Je suis étonné, elle ne me connaît pas. Je ne la connais même pas. Elle dit, si tu dis, ça va arriver parce que j'ai trop échoué. Je suis étonné. Elle m'appelle papa, elle dit, c'est fait, le miracle est fait. J'ai oublié ce témoignage-là. Il y a des gens qui savent attirer leur miracle. Dans les évangiles, Jésus disait toujours, même à Jaïr, tous les gens sont venus autour de lui, ton cas est fini. C'est terminé pour ta fille. Jésus le regarde avec compassion, avec amour. Il dit, Jaïr, crois et ta fille vivra. Crois et ta fille vivra. La foi de Jaïr a maintenu la résurrection dans la vie de sa fille. Oh, il y a une révélation ici. La foi de Jaïr, avec la voix qu'il entendait, c'est fini Jaïr. Ta situation, on ne peut plus rien. Tu ne peux plus faire d'enfant. Tu ne peux plus te marier, tu es vieille. Tes trompes sont dégradées. C'est fini pour toi. Tu ne peux plus réussir. Jaïr, abandonne. C'est terminé, Jaïr. Jésus le regarde avec amour. Il dit, crois, Jaïr, et ta fille vivra. Et Lazare
résurrection s'est proclamée. C'est pourquoi devant la guérison, Jésus aimait faire cette prière. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. La puissance de Jésus se trouve dans le Père. Parce qu'il fait la volonté du Père. Et la volonté du Père, que tu sois en bonne santé, que tu réussisses et que tu aies la longévité, tu dis Amen bien, partage à quelqu'un. Partage à quelqu'un qui est condamné par la médecine. Et mets des cœurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce qu'on peut pousser les partages? On peut pousser les partages. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Si tu as retenu quelque chose, il y a un mystère que je viens de t'enseigner. Je t'ai enseigné tout à l'heure un mystère. À travers l'exemple que je viens de donner. Il faut savoir attirer ton miracle. Ne laisse pas les gens éteindre ta foi. Sinon, la femme qui perdait du sang pendant 12 ans allait abandonner. Sinon, Jaïr allait abandonner. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus guérit. Aujourd'hui, Jésus guérit complètement. Jésus guérit gratuitement. Sa résurrection nous montre évidemment que il a vaincu la mort. Parce que les œuvres du malin, c'est de nous entraîner à la mort. Et si le malin a été vaincu par la résurrection, alors tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Jésus n'a pas dit à la femme, va tes pleurs t'ont sauvé. Il n'a pas dit ça. Va, ta peur t'a sauvé. Il y a des gens, leur vie n'est que pleurs. Il y a des gens, leur vie n'est que tristesse. Leur vie n'est que détresse. Leur vie n'est que stress. Il y a des gens, tous les jours, ils ont assez de larmes pour pleurer, pour se lamenter. Jusqu'à ce qu'on a écrit les lamentations même de la Bible. Mais je n'ai pas entendu dire dans les évangiles quelque part, va, ta tristesse t'a sauvé. Je n'ai pas entendu dire, va, ta détresse t'a sauvé. Je n'ai pas entendu dire, va, tes pleurs t'ont sauvé. Mais ce que j'ai entendu de la bouche du Christ, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. C'est ta foi qui t'a sauvé. Vous voyez comment le Christ nous fait participer à notre rédemption. C'est pourquoi, si tu développes en toi l'esprit de culpabilité, l'esprit d'échec, l'esprit de doute, l'esprit de découragement, l'esprit d'abandon, l'esprit de trouble, si tu cultives cela en toi de façon continuelle,
c'est que tu as un autre maître. Et l'autre maître, c'est le démon. Il n'y a que deux, le démon et Dieu. Chacun a ses fruits et chacun a ses œuvres. Quand tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit, tu es dans le camp de l'ennemi. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, frères et sœurs? On commence à monter un peu. On commence à monter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es sur ton lit d'hôpital, est-ce que tu m'entends? Je te dis au nom de Jésus-Christ, tu peux te lever et tu marcher. Si tu m'entends et que tu tombes sur cette vidéo, la parole qui a été lue ici est vie. Est vie. Est vie. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tu te lèves et tu marches. Alléluia. C'est pourquoi en Marc, Marc chapitre 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu as compris la révélation de ce matin? Est-ce que tu sais que si là tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te dis en toi-même, Seigneur, je sais que je serai guéri. Est-ce que tu sais que tu vas ouvrir le ciel? Est-ce que tu sais que tu as la clé du ciel dans ta bouche et dans ta pensée? Est-ce que tu sais que tu as la clé de ton miracle dans ta main? Une simple confession peut te guérir si tu es préparé. Je suis en train de te montrer quelque chose. Il faut que ta foi soit active. Il faut que tu actives ta foi. Amen. La foi, tu ne verras pas le comment. Si tu vois le comment, ce n'est plus la foi. La foi, c'est la situation dans laquelle tu es et qu'on ne voit pas la solution. Personne, quand on te regarde, on dit non, on ne peut plus rien. Mais toi, dans ton cœur, tu te dis que tu commences à rire. Parce que tu vas manifester la puissance de ton Dieu. Amis, pendant que les gens sont en train de dire, oh, cela c'est terminé, celui-là c'est fini, toi maintenant tu actives ta foi et tu commences à proclamer la guérison et la restauration sur ta situation. Dieu aime ça. C'est pourquoi je t'ai parlé de la guérison de cette dame. Jésus ne savait même pas qu'elle était là. Il partait quelque part, se jaillit, priait pour sa fille, et il a senti une main qui l'a touché. Alors qu'il y avait 1000 personnes qui le touchaient. Est-ce que tu peux déclencher ta foi ce matin? Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? On est monté un peu jusqu'à 800. On peut partager. Est-ce qu'on peut pousser les partages, s'il vous plaît? On va prier. On va prier, mais il faut partager.
Si tu crois, Marc 16, verset 17 à 18 va s'accomplir pour toi aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs? Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis parce que tu es là pour faire du bien. Viens montrer ta seigneurie au milieu de nous ce matin, Jésus. Plusieurs personnes ont besoin que tu viennes les toucher. Seigneur, ils ont entendu ta parole. Ils ont entendu ce que tu viens de dire, Jésus. Et leur foi se met en mouvement. Tu as rendu grâce au Père et Lazare a été ressuscité. Tu as rendu grâce au Père et la fille de Jaïr a été ressuscitée. Jésus, s'il te plaît, Seigneur, regarde, il y a plusieurs personnes connectées ce matin qui ont besoin que tu viennes toucher leur vie. Oh Jésus, il y a des gens qui sont à l'hôpital. D'autres intercèdent, Seigneur, pour leurs frères, pour leurs sœurs. D'autres veulent la résurrection de leurs frères, de leurs sœurs. D'autres veulent le changement de leur situation. Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous croyons comme Bartimée. Nous croyons comme cette femme qui a perdu du sang pendant 12 ans. Dieu, on a eu beaucoup de maîtres. Nous nous sommes promenés pensant que Seigneur, c'est l'homme qui pouvait nous sauver. Même les grands médecins et professeurs ont échoué sur nos cas. Seigneur, beaucoup sont passés dans ma maison, dans ma vie, mais je n'ai pas eu la guérison et la restauration. Mais aujourd'hui, j'ai entendu une parole qui dit d'activer ma foi et je vais recevoir les signes que tu as promis dans Matthieu chapitre 16 verset 17 à 18. Seigneur, aujourd'hui je crois que tu es Seigneur. J'abandonne les anciens maîtres, les faux dieux en qui j'ai espéré, qui m'ont rien donné. Au contraire, Seigneur, ces faux dieux m'ont ruiné et ont détruit ma vie. Mais Seigneur, je viens, je me répands devant toi et je renonce à tout cela pour te suivre parce que tu es Jésus-Christ de Nazareth. Toi seul, Seigneur, devant ma situation, peux faire quelque chose. Oh Dieu, devant mes documents administratifs, c'est toi seul qui peux faire quelque chose. Devant cette maladie qui me ronge,
C'est toi qui peux faire quelque chose. Jésus-Christ, viens à notre secours. Nous t'appelons. Nous croyons que ton évangile est d'actualité. Seigneur, viens proclamer ta vie dans ma vie. Viens agir maintenant. Pendant que je prie, l'onction de Dieu va commencer à agir à distance. La distance n'est pas une barrière. Tu as suivi beaucoup de dieux, beaucoup d'hommes, beaucoup de charlatans qui ont échoué. Et Jésus est en train de guérir une personne. Cette personne a une douleur, je crois que c'est au poumon, et tu as une douleur dans le dos, là, dans le dos. Si tu es là, Jésus est en train de te guérir. Tu as des problèmes au niveau du poumon et la douleur se fait sentir. Si tu es là, tu peux mettre ton commentaire et l'onction de Dieu. Je pense que tu as la douleur au poumon et tu as mal au dos, dans le haut du dos, après l'omoplate. Et la puissance de Jésus est en train de te toucher maintenant. Maintenant, est-ce que tu peux mettre ton commentaire? Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager parce que l'onction de Dieu a commencé à agir? Le Seigneur est en train de guérir cette personne qui souffre au niveau des poumons. Il est Seigneur, il est roi. Il a une onction de miracle que le Seigneur est en train de répandre dans nos vies. Oh Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom pour ce que tu es en train de faire. Est-ce qu'on peut partager? Reçois maintenant la guérison. Commande au mal de quitter ton corps. Le mal, dans le mal il y a le malin, et dans le mal il y a le nom du démon, dans le mal il y a Satan. Commande maintenant. Prononce le mal, le nom de ce mal, et dis-lui de te quitter maintenant. Que cette douleur qui se trouve au côté droit de Beata, que tu sois libéré au nom de Jésus. Merci pour ce que tu es en train de faire. Il y a plusieurs personnes qui vont commencer à vomir leur maladie. D'autres qui ont été empoisonnés mystiquement. D'autres vont commencer à sentir comme un feu le visiter. Libère toutes ces personnes, Seigneur, malades, épileptiques, drépanocytose, hépatite, maudit d'oreille, problème de sciatique, cancer, tumeur, VIH. Jésus-Christ, libère ta puissance. Il y a une personne que le Seigneur est en train de toucher. Je crois que tu as une boule dans le sein. Tu as une boule dans le sein.
Tu as une boule dans le sein et la puissance de Jésus est en train de libérer cette personne en direct. Il y a quelque chose que Jésus est en train de faire dans la vie d'une personne. Vous allez voir que la boule va commencer à diminuer et la boule va commencer à quitter le corps de cette personne. Tu es là et dans le sein, tu sens qu'il y a une boule très étrange. Et Jésus est en train de te guérir. Il te guérit. Cette boule va quitter ta vie aujourd'hui parce que Jésus-Christ est Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes ces douleurs mystérieuses. Tous ceux qui ont des maladies étranges que le médecin n'a pas pu soigner. Jésus, tu viens comme un médecin aujourd'hui et libérer la vie de ces personnes. Tu vois, Jésus est en train de guérir cette personne. On dit que le cœur avait grossi. Il y a un miracle que le Seigneur est en train de faire au niveau du cœur de cette personne. Il y a un miracle que Jésus est en train de faire au niveau du cœur de cette personne. Les médecins t'ont dit que le cœur a grossi. Et tu sens souvent des étouffements. Mais Jésus est en train de te guérir. De te guérir. Ce matin. Oh, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux partager à quelqu'un qui est à l'hôpital? Est-ce que tu as un parent à l'hôpital? Partage ce direct. Parce que Jésus-Christ va commencer à faire beaucoup de choses. Il est en train de toucher une dame qui a des douleurs au ventre. Elle n'arrive pas à concevoir. Et Jésus-Christ est en train de la libérer. Elle va commencer à vomir. Elle risque d'aller aux toilettes. Parce que la puissance de la guérison a commencé. Seigneur, je te rends grâce pour les miracles que tu es en train d'opérer dans la vie de tes enfants. Mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît. Il y a des choses que Jésus est en train de faire. Il y a une dame qui m'écoute. Elle est en train de perdre ses cheveux. Oh Seigneur. Jésus va te guérir aujourd'hui. Elle n'arrive pas à comprendre, elle est malade, mais elle ne fait que perdre ses cheveux. Tu es là. Vous pouvez mettre votre commentaire. Pendant que j'annonce la parole, Jésus est en train de guérir. Il y a des trompes qui vont être restaurées. Pour la grâce de l'enfantement, c'est Jésus qui le fait. Il y a une personne qui est là. Je vois Jack Issa qui dit que le docteur m'a dit que mon cœur a grossi et j'ai des étouffements. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui a guéri. Que ce cœur redevienne normal au nom de Jésus-Christ. Et que lorsque tu vas aller faire les examens, que le cœur soit normal au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une sœur qui est en train de perdre ses cheveux. Oh Dieu Tout-Puissant, détruis ce maléfice qui a été fait avec ses cheveux. Oh, elle souffre, elle perd ses cheveux. Elle n'arrive même pas à comprendre. Elle n'arrive même pas à comprendre. Elle est en train, c'est comme si elle était en train de bouffer ses cheveux. Mais Jésus vient aujourd'hui pour te guérir et pour te libérer
et t'accorder sa miséricorde. Seigneur, proclame ta guérison dans la vie de Nathalie qui dit qu'elle perd ses cheveux. Parce que tu es Jésus, parce que tu es Seigneur. Merci. L'onction de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes qui ont des maladies étranges. Je vois des métastases disparaître. Le cancer est en train de partir. Et la puissance de Dieu te touche aussi, Irène. Cette douleur au niveau du bas-ventre, manifestée par des esprits impurs, aujourd'hui ton ventre sera relâché et libéré par la puissance de Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es merveilleux. Il y a une personne que Dieu est en train de visiter. Et cette personne est inquiète parce que les médecins lui ont donné un traitement par rapport à la maladie, mais les médicaments ne fonctionnent pas. Oh Dieu, Keria Ishaka Rababa, Maïle Sheke Irababa. Vous savez, le médicament, je vois ça clairement. Je ne sais pas si la personne même est à l'hôpital. Les médecins lui ont donné des traitements par rapport à son mal. Et bizarrement, les médicaments qui sont censés la guérir de ce mal ne fonctionnent pas. Et je vois l'ange de Dieu, l'archange Raphaël, réactiver la puissance de ces médicaments au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le traitement va fonctionner. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Le traitement va fonctionner à partir d'aujourd'hui à travers l'onction qui descend sur tes médicaments. Au nom de Jésus-Christ, ces médicaments sont réactivés et l'archange Raphaël vient pour te sauver. La mort prématurée ne t'apportera pas. Écoute-moi, ma soeur. Reçois maintenant le toucher de Dieu. Que l'onction vienne ressusciter ta vie. Drépano, quitte son corps. Tumeur, quitte son corps. VIH, quitte son corps. Cancer, quitte son corps. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Est-ce que tu peux partager encore? Parce que l'onction de miracle est répandue. Il y a une dame qui est en train de prier pour son enfant. Et depuis près de 2 semaines, l'enfant est malade. L'enfant souffre. On lui donne les médicaments, ça ne fonctionne pas. Ça s'arrête, ça revient. Ça s'arrête, ça revient. Oh Dieu Tout-Puissant, la puissance de l'onction de miracle tombe sur ton enfant maintenant. L'enfant va commencer à être guéri. Parce que Jésus-Christ est en train de lui faire du bien maintenant. La fièvre le quitte immédiatement au nom de Jésus-Christ. Oh, comme ce petit qui avait été guéri la dernière fois,
et qui allait jouer, il était malade, et après la prière, sa mère a dit, papa, il est guéri, il est allé jouer. Mais je prie que l'onction de Dieu descende et restaure toute votre vie. Toute maladie étrange. Il y a une personne, il lui a détecté une maladie qu'elle n'a jamais entendue. Elle a crié, elle dit, mais Seigneur, c'est quelle maladie ça? Elle est rentrée dans une angoisse parce que les médecins lui ont dit une maladie bizarre. Et cette personne a commencé à rentrer dans une amertume. Dieu a entendu, écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Je t'annonce au nom de Jésus-Christ que cette maladie étrange ne t'appartient pas. Ce démon qui est venu se positionner dans les examens des médecins, je commande aujourd'hui qu'il quitte au nom de Jésus. Écoute-moi, après ce direct, écoute-moi très bien, va refaire rapidement les examens. Le démon qui s'est introduit dans les fichiers des examens de médecins prend la fuite aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Cette maladie ne t'appartient pas. Oui, elle n'est pas malade. Juste un démon qui s'est infiltré. Il y a des gens comme ça, ils ne sont pas malades et on leur donne des médicaments très très forts. Ça va dégrader leur santé. Alors qu'ils n'ont rien. Parce que quelqu'un est en train de leur faire du mal ou il y a un démon qui s'est introduit. Mais je prie maintenant que ce démon quitte. Et même après ce direct, tout de suite, si tu veux pas faire des examens, aujourd'hui même, va le faire. Tu vas avoir la confusion que l'examen a changé. Le médecin ne verra plus cela. Parce que Jésus-Christ t'a libéré. Et il est en train de libérer plusieurs personnes que Satan a enchaîné dans la maladie. Satan a enchaîné dans la stérilité. J'annonce à quelqu'un la grâce de l'enfantement. Je te dis la vérité. Tes trompes. J'annonce dans tes trompes la vie. La trompe produit la vie aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. L'année prochaine, en 2024, tu vas voir que cette date-là, tu vas te rappeler de cette date quand tu vas porter ton enfant dans tes bras. Il s'appelle Jésus-Christ. Il va étonner tes médecins. Il va étonner tes grands médecins. Il va étonner tes professeurs qui t'ont condamné à lui. Je te dis la vérité. Je sais de qui je parle. Il s'appelle Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ta puissance de guérison que tu as opérée dans notre vie ce matin. Je déclare une bonne nouvelle dans ta vie. Je déclare que tu reçois ta nationalité, ta résidence, que tu reçois tes dossiers pour le mariage. Il y a une personne, les dossiers du mariage sont bloqués. Aujourd'hui, c'est débloqué au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui attend le financement pour l'achat de sa maison. La banque accepte au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle que l'examen a marché au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce 1, 2, 3, 4, 5 jours que, oh Seigneur, 6, 7, que l'entretien que tu viens de passer au niveau de la logistique, ça a marché au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce une bonne nouvelle, que le concours que tu as passé de sage-femme, c'est pour toi au nom de Jésus. Il s'appelle Jésus. Et les bonnes nouvelles nous appartiennent. Je t'annonce que
une bonne nouvelle vient te frapper. Je t'annonce cela. Tu reçois aujourd'hui ta promotion qui t'a été volée au nom de Jésus. Que l'entreprise t'appelle pour dire Adèle, c'est ton poste. Pour dire Eric, c'est ton poste. Parce qu'il est Seigneur, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il est là pour faire du bien. Que le sang de Jésus vous lave, vous libère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. N'oubliez pas d'aller voir le médecin pour la vérification de votre santé. C'est très important. Pour le témoignage, allez voir le médecin. Accompagné de la prière audacieuse et prophétique. Suivez votre traitement. Vous allez voir que Jésus est Seigneur. Qu'il est puissant. Soyez en paix. Ne soyez pas troublés. Je te dis qu'après ce direct, que la paix soit avec toi. C'est fait. Et tu es restauré par le Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Merci Seigneur. Faut dire Amen. Le 13 mai, de 14h à 17h, écoute spirituelle prophétique à Marc Robin, en France. Je te donne l'adresse. Tu écris l'adresse 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Si tu es en France, que tu veux me rencontrer, je reçois dans ce mois-là, de 14h à 17h, à la maison Marc Robin à Comble-la-Ville, France. D'accord? Amen, amen. Voilà. Je te rappelle aussi que il y a la grande prière des malades le 27 mai. Ceux qui sont venus le mois passé, ils ont vu la puissance de Dieu. Le 27 mai, il y a un prêtre qui sera là avec moi. À la chapelle Notre-Dame de Lourdes, 41 avenue de la République, 77 380 comme la ville. La puissance de Dieu va se manifester. Jésus est tellement gentil, tellement bon. C'est pourquoi tu es en paix. Les évangiles, remarquez dans les évangiles, Jésus nous dit que la paix soit avec vous. Lorsque vous sentez une situation étrange, commencez à rire. Commence à rire. Quand tu sens une maladie qui s'est accrochée à ta vie, commence à rire. Parce que tu as le remède. Aïe, aïe, aïe. Tu as le remède en toi. Tu vas voir le médecin. Et quand le médecin dit pour lui, tu fais pour toi. Ça marche. Ça marche. Va. Ta foi t'a sauvé. Jésus n'a pas dit va, tes pleurs, tes inquiétudes t'ont sauvé. Va, c'est ta foi qui t'a sauvé. Que Dieu vous bénisse et que la paix soit avec vous. Vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. Amen. Ceux qui ont été touchés pour vos témoignages, c'est vrai qu'il y a des messages que je n'ai pas encore répondu, mais vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Moi, je réponds sur WhatsApp. J'ai un seul numéro WhatsApp. Un seul, pas deux. C'est un numéro de France. 0033 753 89 28 10. Pas deux, pas un autre numéro. Et c'est moi-même je réponds. C'est sur ce numéro-là. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, vous voyez, il y a
beaucoup de personnes qui se sentent bien. Tu vois le cœur, tu ne sens plus les étouffements, tu te sens bien dans ton corps, tu as vu? Tu es tranquille. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Quand il passe, tu es restauré. Donc, que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on se retrouve demain matin à 9h30 de Paris et 7h30 GMT, 11h30 de l'île Maurice pour notre direct. Soyez bénis et bye bye.